Des organisations de la société civile au Tchad n'ont pas reçu d'accréditation pour observer l'élection présidentielle des 5 et 6 mois. Elle affirme avoir rempli les conditions requises, mais aucune raison officielle ne leur a été donnée pour ce refus. L'Union européenne et les organisations non accréditées critiquent le manque de transparence de l'Agence nationale de gestion des élections. Seules une centaine d'entités ont été agréées pour l'observation électorale, tandis que de nombreuses autres organisations ont été exclues du processus. En ces jours 6 mois qui marquent l'élection présidentielle au Tchad, des tensions ont éclaté à Moundou lorsque des citoyens sans carte d'électeur ont été empêchés de voter. Des coups de feu ont retenti à l'école Bellevue, faisant un mort parmi les électeurs. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues, mais ont rencontré une résistance violente, entraînant plusieurs blessés, dont un décès à l'hôpital. Les correspondants locaux du Tchad Info, Mbaïwanoudi Adrien, a également été maltraité par les forces de sécurité alors qu'il tentait de couvrir les événements. Cet incident met en lumière les défis du processus électoral au Tchad, notamment la distribution des cartes d'électeurs et la préservation de la liberté de presse dans ces moments critiques. Un agent de sécurité chargé d'assurer la sécurité d'un bureau de vote à Abéché a été blessé hier dans l'après-midi par un votant et ce dernier vient de succomber à ses blessures. La scène s'est déroulée aux premières heures du vote dans le 7e arrondissement de la ville d'Abéché. Les votants incivils ne respectant pas l'ordre de passage a été rappelé à l'ordre par l'agent de sécurité présent sur place. Malheureusement, le votant a refusé d'obtempérer et a commencé à menacer le militaire. Selon notre correspondant local, l'agent de sécurité s'est levé et s'est dirigé vers l'électeur. Ils se sont isolés et le votant a fini par lui porter quelques coups de couteau. Malheureusement, la victime finit par succomber quelques heures après avoir été transportée à l'hôpital. Le président togolais Faure Gnassingbé a officiellement promulgué la loi de révision constitutionnelle faisant passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Selon la nouvelle constitution, le président de la République sera élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois et sa candidature devra être présentée par un groupe parlementaire. Le président du Conseil des ministres, qui fera office de Premier ministre, sera élu pour un mandat de 6 ans. Le candidat à cette fonction sera le chef du parti majoritaire ou celui du premier parti de la coalition jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale. Le gouvernement congolais condamne le bombardement du camp des déplacés de Mukonga près de Goma et appelle à des sanctions contre Rwanda, accusé d'être responsable de ces attaques. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine et la SADC ont également condamné ces attaques, soulignant la nécessité de respecter le droit international humanitaire et de trouver une solution pacifique au conflit dans la région. Les États-Unis ont été particulièrement critiques envers le Rwanda, ancien allié accusé de soutenir le M23.